Il est 1h du mat, 1h15 et on a enfin terminé le board bag. Et on a le train qui arrive dans 3 heures. 3 heures? Non. 3 heures on se lève. Ah ouais, on se lève dans 3 heures. Voilà. Bonne nuit. Février 2018. Sans le savoir, Gast et Aurel viennent de planifier la plus difficile de leurs aventures. Plongés dans les révisions de leur concours, le manque de liberté les a amenés à se poser une question toute simple. Comment on ferait si on devait survivre sur une île déserte? Après plus d'1 an de préparation, de doute et de détermination, on est enfin paré au décollage pour le bout du monde. Les gars, on est dans un A380. Stay tuned, LPTALD non-stop. Notre objectif est de s'isoler sur une île fidjienne en autonomie pendant 1 mois et ramener des images pour partager ce voyage. Tout a commencé par une idée. Un peu dingue, qui à force d'en parler est devenu un rêve tenace. Ok les gars, on est où là? Bah là on est à Séoul, Airport, en Corée du Sud. Il s'appelle Incheon en fait je crois. On fait quoi là du coup? Là, on mesure sa taille et son poids. Bah on mesure son indice de masse corporelle, sa masse osseuse et son pourcentage de graisse. C'était à 185,6. Voilà, pas mal les résultats. Bon. Bah là, ça, une paire de fenêtres, ça nous dira rien. Attends, plus de prix. On n'a aucune idée de comment on va s'y prendre, ni même si on va y arriver. On a juste réservé une première nuit à l'hôtel pour prendre nos repères. C'était comment ton premier vol long courrier? Mon premier vol long courrier s'est plutôt bien passé. J'étais crevé parce que j'avais pas dormi de la nuit avant. Et du coup je t'ai tapé des micro-siestes de 10 secondes par 10 secondes. Et j'ai regardé 4 films maintenant. Qu'est-ce que t'as le plus kiffé? Le décollage, comme d'hab. Nous, les petits tanks à la dérive, on n'a pas tendance à laisser s'échapper les rêves, alors on a tout fait pour que celui-ci se transforme en une expérience un peu folle. Notre objectif est de ramener des images uniques d'un lieu inhabité, mais pourtant impacté. Nous voulons en être les témoins et sensibiliser à la biodiversité exceptionnelle de notre planète bleue. À travers cette aventure, nous souhaitons également faire rêver, donner envie de voyager et réaliser ses projets les plus fous. Lui, c'est Aurel, le rêveur de la bande, complètement barré et sacrément inventif. En bleu là, c'est Gast, l'intempestif et amoureux de sensations fortes. Et celui qui parle là, c'est Roro, éternel optimiste qui ne manque pas une miette de nos aventures, ni de son goûter. On a aussi Pab, globetrotter, qui n'en est pas à sa première virée. On arrive sur les Fidji, on a sorti le drapeau des petits tanks, on était surexcités. Malgré la fatigue du voyage, on était tellement contents d'arriver que ça c'était génial. Des petits tanks au Fidji, première. Qu'est-ce que tu fais, Roro? Bah là je remplis une petite carte. Ouais, pourquoi? Pour pouvoir séjourner au Fidji. Exactement. Dans 50 mètres, on va voir si on se fait refoule tout le matos tranchant. Sac de mort? Oui.
C'est juste pour la zone. Ah putain, j'ai les panneaux solaires aussi, ça c'est pour ça que ça prend de la place. Si j'en ai. Mec, c'est le ticket d'or de Charlie la chocolaterie. T'es riche, mec. Ma première coco, frérot. Ah. Tu vas voir? On l'ouvre à la machette. Vas-y, on voit. Elle coule. Pas grave, mec. Non, là tu fais un triangle, mec. Ah ouais, y'a de l'air là. Mais les gars, ça sent pas du tout la noix de coco. Donc moi je propose de faire un test direct. Tu vois? Navadra est une île volcanique située dans le groupe Mamanuca des Fidji. Il est inhabité mais possède un mouillage où jettent l'ancre des pêcheurs locaux et des yachts de passage. L'avantage c'est que nous on va pas sur Navadra, on va aller sur l'autre. À la base, on devait se retrouver sur cette île, Vatuvara. Mais évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Finalement, notre objectif, c'est ces deux bouts de terre là, à l'extrémité ouest des Fidji, Vanuatu et Navambra. On espère y trouver un récif, des vagues pour la glisse et de quoi faire un camp et survivre pendant un mois. On venait de faire déjà une très belle rencontre. On a rencontré Lemba, qui est une dame qui est à l'accueil, qui nous a donné quelques renseignements à la base et qui finalement nous a beaucoup aidé puisqu'on vient de contacter un chef de tribu. Et ce chef de tribu, on doit maintenant le contacter par email pour lui expliciter un peu plus clairement le projet. La vie aux Fidji était beaucoup plus précaire que chez nous, mais c'est très vivant, c'est très coloré, il y a du bruit, mais du coup c'est très sympa. On est directement complètement dépaysé et ça nous met dans le bain directement. Les Fidjiens sont géniaux, on a mine de rien pas mal voyagé. J'ai rarement vu une population aussi accueillante. En fait c'est vraiment dans leurs mœurs d'être accueillant, d'être bienveillant et d'être dans l'aide en fait. Avec beaucoup de chance, on a rencontré Tevita, un membre du comité Tavua, le village qui possède Navadra et Vanua. Il est enthousiaste et un peu fou. Il a très envie qu'on assiste à son mariage la semaine d'après et veut Roro pour témoin, mais c'est pas vraiment dans nos plans. Surtout, il nous promet de discuter avec le chef du village et de rassembler le comité pour discuter de notre cas. Épuisé, on va s'écrouler plein d'incertitudes dans des lits encore confortables.
On peut plus aller sur une autre île, on est obligé de tout donner pour aller sur Navadra.